1, exercice 1. Alors dans ce premier exercice, on va réfléchir sur la construction de la contrainte de budget d'un consommateur. Donc ici, on va avoir dans un premier temps un revenu qui est égal à 1000 et on peut acheter un produit 1, un produit 2 et on nous donne les prix de ces produits 1, de ces produits 2. On nous demande de formuler mathématiquement, de rédiger l'expression de la contrainte budgétaire. Ensuite, on fera une représentation graphique et on essaiera de voir dans différentes hypothèses comment évolue cette contrainte budgétaire lorsqu'on fait varier des paramètres. Alors parmi les paramètres qu'on va faire bouger, il y a dans un premier temps le revenu, on va baisser de 10%, et puis il y aura ensuite des taxes qui vont apparaître, donc l'État va fixer un certain nombre de taxes et on va voir si cela permet de maintenir les préférences du consommateur en le sens où la répartition des consommations entre les biens 1 et 2 reste la même, ou si au contraire ça la fait changer, les paniers de biens, les contenus de paniers de biens des consommateurs vont éventuellement changer. Donc ici, dans cette deuxième partie, nous allons avoir un revenu qui est maintenu à 1000, des prix des biens qui sont maintenus comme dans la première partie, mais cette fois-ci, on va avoir un taux T qui va être sur le revenu, donc on va avoir un impôt sur le revenu, et puis dans un deuxième temps, on va ensuite envisager une taxe uniquement sur un des biens, et donc là, ça va être en fait l'équivalent d'une TVA, sauf que cette TVA ne sera pas répartie de manière uniforme, certains biens seront taxés, d'autres pas. Et dans un troisième temps, on va fixer une espèce de taux de TVA, mais uniforme cette fois-ci, c'est-à-dire que tous les biens seront imposés avec le même taux. Et puis évidemment, on nous demande dans une dernière partie d'essayer de comparer un petit peu toutes ces situations et de conclure. Alors première question, on nous demande d'écrire la contrainte de budget. Alors la contrainte de budget, on va partir de la contrainte de budget théorique. On sait que le revenu est intégralement dépensé, il n'y a donc pas d'épargne, et donc le revenu est utilisé pour une dépense sur le bien 1, qui sera calculé par la valeur X1P1. Donc X1, c'est le nombre de biens 1 qu'on va consommer multiplié par P1 son prix, plus la dépense en bien 2 qui sera égale à X2P2, c'est-à-dire le nombre d'unités de bien 2 qu'on va consommer, multiplié par son prix. On sait qu'on va réfléchir dans un graphique avec les variables X1 et X2, nos deux biens. Donc ce qui nous intéresse pour pouvoir faire la représentation graphique, c'est d'isoler x2 et d'obtenir du coup f de x1, une fonction de x1 qui à chaque valeur de x1 va nous attribuer x2. Alors ici, on va isoler donc x2 et on obtient x2 qui est égal à moins p1 sur p2 x1 plus r sur p2. Donc ça, c'était un des résultats du cours, voire pour le passage entre les deux, le cours. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais remplacer à l'intérieur de cette écriture-là les paramètres qu'on m'a donnés dans cet exercice. Je sais que le prix P1 est égal à 10, je sais que P2 est égal à 2 et je sais que le revenu est égal à 1000. Donc la première formulation de ma contrainte de budget, c'est x2 est égal à moins 5x1 plus 500. Pour tracer une droite, j'ai besoin de 2 points. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais chercher 2 points et je vais chercher les 2 points lorsque cette droite coupe les axes. Donc dans un premier temps, je vais chercher les coordonnées d'un point qui serait 0 R sur P2. Donc R sur P2, la totalité du revenu est utilisée pour consommer du bien 2. Donc je divise mon revenu par le prix du bien 2. Je devrais obtenir le nombre X2 de bien 2 que je vais consommer. Deuxième point caractéristique de cette droite, eh bien, je vais passer par le point R sur P1, 0. Je ne consomme pas du tout de bien 2. Par conséquent, j'utilise la totalité de mon revenu pour acheter uniquement du bien 1. Et donc, le revenu divisé par le prix du bien 1 me donne le nombre d'unités de bien 1 que je vais consommer. Avec les données de l'exercice, j'obtiens 0, 1000 sur 2, donc 500, et 1000 sur 10, donc 100, 0. Je trace cette droite à partir de ces 2 points. Que se passe-t-il maintenant si le revenu de mon consommateur diminue de 10%? Donc on avait un revenu de 1000, s'il diminue de 10%, il est égal à 900. Je reprends l'écriture de ma contrainte de budget et je remplace le 1000 que j'avais à l'instant par 900, le revenu que je vais considérer pour la suite de l'exercice. Je réécris ma contrainte de budget qui devient x2 est égal à moins 5x1 plus 450.
Je cherche à nouveau deux points, je fais l'hypothèse que je ne consomme qu'un seul des deux biens, donc dans un cas je pose x2 égale 0 et je cherche la valeur de x1 en faisant r divisé par p1, et dans l'autre cas je pose x1 est égal à 0 et je pose du coup que x2 sera égal à r divisé par p2. Et j'obtiens ici 0, 450, 90, 0. Je le trace dans un repère orthonormé et je maintiens en bleu noir ici l'équation que j'avais dans la question précédente. Je me rends compte de quoi? L'équation bleue, tout ce qui est inscrit ici en bleu sur mon schéma, qui correspond donc à la nouvelle version avec un revenu de 900, fait bien se déplacer vers l'origine, donc vers ici 0. On fait bien se déplacer la contrainte de budget. L'espace des possibles de consommation est réduit, donc le triangle qui se trouve sous cette droite bleue est plus petit que l'espace des consommations qui était ici dans la question précédente et délimité par la droite de budget noir. Donc on voit bien effectivement que moins on a de revenus, moins on peut acquérir des paniers de biens, ce qui paraît assez logique. On continue à manipuler ces contraintes de budget et cette fois-ci ce qu'on va faire changer c'est le prix du bien 1. Donc ici le prix du bien 1 puisqu'il y a une taxe à 10% va augmenter de 10%. Donc ce prix était égal à 10, si on le fait augmenter de 10%, eh bien il va passer à 11. Du coup, on réécrit notre contrainte de budget. Donc ici, ça donne moins 11 demi x1 plus 10 demi. Donc ça donne moins 5,5 x1 plus 500. Je fais l'hypothèse que je consomme uniquement un des deux biens, donc je pose x1 égale 0 et je trouve x2 en calculant r sur p2. Et puis, je fais l'hypothèse inverse, je suppose que je ne consomme pas de bien x2 et du coup je vais trouver la quantité consommée de bien 1 en faisant r divisé par p1. J'obtiens les deux points suivants, 0, 500, 90,9, 0. Donc ici c'est ce que j'ai tracé cette fois-ci en rouge. Donc en noir on avait la première question, en bleu la question numéro 2 juste avant. Et ici donc on a cette troisième possibilité, cette troisième version de notre contrainte de budget. Alors qu'est-ce qu'on observe? Il n'y a qu'un seul prix qui a changé. Comme il n'y a qu'un seul prix qui a changé, lorsque je ne consomme que du bien dont le prix n'a pas changé, il n'y a aucune raison que les quantités consommées changent. C'est le cas ici pour x2. Ici, le prix du bien 2 n'a pas changé, donc quand j'utilise 100% de mon revenu pour consommer du bien 2, eh bien je trouve toujours le point 0,500. Par contre, la quantité consommée au maximum de bien 1, elle a changé, puisque le prix du bien 1 a changé, il a augmenté de 10%. Donc ici, par le calcul, j'ai obtenu que lorsque je ne consomme pas du tout du bien 2, donc je suis sur cet axe-là, eh bien je peux consommer maximum 90,9 unités de bien 1. Donc on trace cette courbe, et qu'est-ce qu'on observe? On observe que notre contrainte de budget va bien pivoter le long du point ici x2, ici il n'y a pas eu de modification, et comme le prix du bien 1 a augmenté, eh bien ce point-là s'est rapproché de l'origine, et le triangle qui est sous la droite rouge, qui recense donc l'ensemble des paniers possibles de consommation pour ce consommateur-là, eh bien s'est réduit par rapport à la situation initiale, ici en noir. Que se passe-t-il maintenant si l'État intervient? Alors l'État, à ce stade, va intervenir par l'éventuelle fixation de taxes. Alors on peut taxer le revenu, on peut taxer un des biens ou on peut taxer tous les biens. Ce sont les différents cas de figure qu'on va voir. Si l'État décide de mettre en place une taxation sur le revenu, cela signifie que je vais avoir un impôt sur le revenu qui va venir réduire le revenu disponible. Le revenu disponible, c'est le revenu que j'ai après avoir payé les impôts et qui donc est vraiment disponible pour consommer. Donc ici, imaginons qu'on ait par exemple un impôt à 20%, eh bien cela signifie que je ne pourrais utiliser pour consommer que 80% de mon revenu. Mathématiquement, ça s'écrit donc R multiplié par 1 moins T. T, c'est le taux d'imposition, 1 c'est 100%, et donc je pourrais utiliser seulement une fraction de mon revenu pour consommer. Cette partie-là de l'écriture de la contrainte de budget ne change pas, puisqu'on a bien une dépense en bien 1 plus une dépense en bien 2 et pas d'épargne. J'isole x2, qu'est-ce que ça me donne? Donc ici, je vais avoir x2 qui est égal à moins p1 sur p2x1. On n'est pas surpris, ça c'est quelque chose qu'on a déjà vu. Plus r sur 1 moins t divisé par p2.
on retrouve bien ici le fait qu'on va réduire le revenu d'un certain montant. Ce montant sera déterminé par le taux d'imposition sur le revenu. Alors dans notre exercice, on va supposer que t est égal à 10, donc on a un taux d'impôt à 10%. Donc ici, mon écriture devient moins 10 demi x1 plus 1000 que je multiplie par 1 moins t, t c'est 0,1 puisque c'est 10%, divisé par le prix de 2 qui est égal à 2. On simplifie un petit peu ça et ça donne x2 qui est égal à moins 5x1 plus 450. On va chercher cette équation-là et en fait on s'aperçoit qu'on l'a déjà écrite. Ici, elle était en bleu, donc ça correspond à cette situation-là qu'on avait déjà vue dans la première partie de l'exercice. Donc en gros, réduire le revenu d'une personne ou maintenir son revenu et augmenter les impôts qu'il va payer, du point de vue de la consommation, ça revient strictement au même. C'est-à-dire qu'en fait, l'individu, le consommateur, disposera de la même somme pour consommer. Alors après, on voit bien que quand on fera de la politique économique, ça peut avoir des changements en politique sociale. C'est-à-dire que faire passer une baisse du revenu, c'est peut-être moins facile que de faire passer une augmentation de l'impôt. Donc finalement, quand on augmente un impôt, c'est plus ou moins la même chose que de baisser le revenu du consommateur. Que se passe-t-il maintenant si on ne touche pas au revenu? Donc on laisse 100% du revenu disponible pour notre consommateur. Par contre, on va mettre un impôt sur un des biens. Cela ne concernera que le bien 1 dans notre exercice. Cela signifie qu'on ne veut pas taxer le bien 2, par exemple parce que le bien 2 est un bien national et que le bien 1 est un bien importé. Donc on va chercher un motif, ça peut être aussi des motifs de santé, des motifs écologiques, enfin, bref, ici on n'a pas d'informations, mais ce qu'on sait c'est qu'on veut augmenter le prix d'un seul des deux biens. Alors ici, qu'est-ce que ça donne en termes d'écriture mathématique? On retrouve notre écriture de la contrainte de budget, simplement on va augmenter le prix du bien 1 de 1 plus t. Donc on va l'augmenter du montant de la taxe. Donc si j'ai 20% de taxe, je paierai 120% du prix du bien 1. On réécrit l'équation de notre contrainte de budget et qu'est-ce qu'on voit? On voit que, eh bien, on retrouve la forme maintenant traditionnelle de cette écriture-là. On a simplement augmenté le prix du bien 1 du montant de la taxe. Alors si on applique cette formule avec les données de l'exercice, donc on obtenait cette écriture-là, ce qui permet, après simplification, d'obtenir que x2 est égal à moins 5,5 x1 plus 500. Moins 5,5 x1 plus 500, en fait, là aussi, on l'a déjà. On l'avait calculé, c'est la situation rouge qu'on a vue dans la partie précédente. Et donc, effectivement, on se rend compte que, là aussi, par rapport à la situation initiale, eh bien, ce qui s'est passé, c'est que le prix du bien 1 a été augmenté du montant de la taxe. Il est devenu, du point de vue du consommateur, plus cher. Donc, le consommateur a réduit sa consommation en bien 1. Si mon consommateur ne fait que de la consommation du bien 2, eh bien, il n'est pas concerné par cette augmentation de taxe et donc il maintient sa consommation en bien 2. En clair, augmenter un prix, mettre de la TVA sur un prix, ça revient, du point de vue du consommateur, à la même chose. Que se passe-t-il maintenant si on a un taux d'imposition qui est réparti de manière uniforme, c'est-à-dire que tous les biens sont taxés avec le même taux, on a de la TVA qui serait posée sur l'ensemble des biens de l'économie. Alors cette fois-ci, on reprend notre écriture de contrainte de budget, on a augmenté le prix du bien 1 du montant de la taxe, et on a augmenté le prix du bien 2 du montant de la taxe également. On isole x2 et on s'aperçoit de quoi? Eh bien on va s'apercevoir dans la résolution qu'on revient à moins P1 sur P2 x1, autrement dit ce membre-là de l'équation n'a pas changé. Par contre ici la constante va changer, R sur 1 plus T facteur de P2, on a bien augmenté la valeur du prix du bien numéro 2 du montant de la taxe. On calcule ça avec les données de l'exercice, donc on remplace ici par les différents paramètres qui nous étaient donnés et on obtient que x2 est égal à moins 5x1 plus 454,55. Donc cette courbe-là, on ne l'avait pas, donc du coup, on va la tracer et on va la commenter. En noir, j'ai ma situation initiale, aucune taxe, et ici en bleu, j'ai tracé la droite avec une taxe uniforme. Eh bien, on s'aperçoit que comme j'ai taxé le bien 1, la quantité consommée par notre consommateur en bien 1 s'est réduit lorsqu'il ne consomme que du bien 1. Comme j'ai taxé le bien 2, eh bien
le prix du bien 2 étant plus important, le consommateur, lorsqu'il ne consomme que du bien 2, consomme moins d'unités. Donc en fait, je vais avoir décalé ma contrainte de budget, mais elle va rester parallèle. Donc on se rappelle ce que ça veut dire économiquement, ça veut dire que la répartition du point de vue du consommateur entre le bien 1 et le bien 2 n'aura pas changé. Donc s'il avait 2 tiers de bien X1 et 1 tiers de bien X2, il va rester sur ce ratio-là. Par contre, eh bien, il va réduire les quantités consommées puisqu'il doit payer la taxe qu'avant il ne payait pas dans la situation initiale, ici représentée en noir. On va maintenant essayer de voir ce qui se passe lorsqu'on met une taxe à partir d'un certain seuil. L'idée est de se dire que jusqu'à un certain volume de consommation, jusqu'à une certaine quantité consommée d'un bien, on ne met pas de taxe. Puis, à partir d'un certain seuil, l'État va considérer qu'il doit augmenter la taxe sur ce bien. Alors les objectifs peuvent être multiples ou les contraintes peuvent être multiples. L'idée c'est de se dire par exemple qu'on considère qu'au bout d'une certaine quantité, eh bien, vous avez atteint un niveau normal de consommation de ce bien-là et qu'on veut donc freiner votre consommation. Pour la freiner, on va augmenter le prix et donc on va mettre une taxe. Une autre hypothèse, ça pourrait être aussi de se dire que à partir d'un certain volume de consommation, on va considérer que vous êtes au-delà d'une consommation raisonnable et que par exemple cela vient affecter l'écologie ou que sais-je encore et donc il va falloir là aussi freiner votre consommation. Bref, on a un seuil, jusqu'à ce seuil en quantité de consommation d'un des deux biens, eh bien on ne vous impose pas, on vous laisse consommer librement. À partir d'un certain seuil, on va ralentir votre consommation par l'affectation d'une taxe. On voit bien là aussi qu'il y a des contraintes multiples qui ne sont pas présentées dans l'exercice. Il faut par exemple que l'État soit en capacité de déterminer les quantités consommées par chaque individu. Comment est-ce que cela va s'écrire mathématiquement? Alors ici en fait on va faire une petite accolade et on va écrire nos conditions. Donc on va commencer par se dire, bien, je vais écrire une première équation qui sera valable lorsque x1 est inférieur à x1 bar étant mon niveau de seuil. Et puis je vais écrire une deuxième contrainte de budget qui sera valable lorsque la variable x1 dépassera le seuil x1 bar. Alors, tant qu'on n'a pas atteint notre seuil, on est sur un système où il n'y a pas d'impôt, donc on retrouve R égale P1x1 plus P2x2, on retrouve notre contrainte de budget, aucun souci. Lorsqu'on a atteint le seuil, donc on est sur cette deuxième ligne, on a dit que la taxe était affectée sur le bien 1, donc P2x2 ne change pas. La taxe ne concerne pas le revenu, donc ici R ne change pas. Ça veut donc dire qu'il va falloir que je réfléchisse à cette partie ici que j'ai indiquée en orange. Alors qu'est-ce qu'on sait? On sait que dans un premier temps, on va acheter du bien 1 sans être taxé. Donc la dépense affectée à cette dépense-là, c'est P1 X1 bar. Tant que je n'ai pas atteint le seuil, eh bien je paye mes produits X1 au prix normal, au prix du marché. Par contre, une fois que j'ai atteint ce seuil, je vais devoir payer un prix avec une taxe. Donc ici, je vais chercher la quantité consommée au-delà du seuil. Donc X1, c'est la quantité que je vais vraiment consommer et j'enlève le seuil. J'ai par exemple un seuil à 50. Si je consomme 52 unités, les 50 premières ne sont pas taxées. Et ensuite, j'ai 52, ce que je consomme, donc X1, moins 50, mon seuil, égale 2. Il y a 2 unités sur lesquelles je vais devoir payer un prix plus la taxe. Donc ici, ça mesure la quantité de biens qui va être acheté au-delà du seuil, X1 moins X1 bar. Combien est-ce que je vais payer? Je vais payer le prix P1 augmenté de la taxe 1 plus T, augmenté de la taxe fixée par l'État. Donc ce qui donne 1 plus T, facteur de P1, facteur de X1 moins X1 bar. Petite remarque, la taxe multipliée par les quantités consommées après le seuil, eh bien, c'est le montant de taxe qui va être payé par notre consommateur auprès de l'État. Alors du coup, notre contrainte de budget, ce n'est plus une équation, c'est 2 équations, et donc on la présente sous une forme de ce type-là, on met une accolade, on met notre première équation, donc là on reconnaît la forme qu'on a déjà utilisée ou qu'on a déjà vue en cours, si x1 est inférieur à un seuil, et ici on a x2 qui est égal à, eh bien, je suis parti de là et j'ai isolé x2, donc j'ai obtenu ce truc-là, si jamais x1 est supérieur à x1 bar. Alors, je vous donne le détail du calcul pour passer de cette écriture-là à celle-ci.
Donc on a notre équation initiale. Ce que je vais faire, c'est que je vais diviser à gauche par P2 de manière ici à pouvoir isoler x2. Donc je réécris tout ceci que je divise par P2 pour isoler x2. C'est bien, mais c'est pas très propre, et surtout ce que j'aimerais bien, c'est essayer de retrouver une formulation qui ressemble à celle qu'on a l'habitude de voir pour pouvoir étudier économiquement ce que ça veut dire. Donc on va aller un peu plus loin. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais distribuer le prix du bien 1 sur ma parenthèse. En clair, je vais développer réduire, pour ceux qui savent. Donc ici, et ensuite, je vais développer cette première parenthèse sur celle-ci, ce qui va me donner cette écriture-là. J'ai mis en orange les parties qui sont changées par rapport à l'étape précédente. Je gère mon signe pour éviter de me tromper. Donc ici, je distribue le signe sur l'ensemble de ma parenthèse. Et maintenant, je regarde un peu ce que je peux ajouter, supprimer. Alors, je m'aperçois qu'ici, j'ai quoi? J'ai moins P1x1 bar, et là, j'ai plus P1x1 bar. Donc, je peux simplifier, ce qui me donne cette écriture-là. On va essayer d'aller encore un petit peu plus loin. On se rappelle que ce qu'on veut, c'est quelque chose du type moins P1 sur P2 x1 plus R sur P2, donc la version classique maintenant de l'écriture de la contrainte de budget. Ce que je vais faire, c'est que je vais factoriser P1x1 qui apparaît dans ces deux membres de l'écriture, et j'obtiens moins 1 plus T P1x1. Donc j'ai factorisé P1x1 ici. Et cette partie-là, je ne l'ai pas changée. Et donc j'obtiens in fine, en écrivant ceci sous la forme de deux fractions de manière à me rapprocher le plus possible de l'écriture habituelle de la contrainte de budget, x2 qui est égal à moins 1 plus TP1 sur P2 x1 plus R plus T x1 bar P1 sur P2. Alors maintenant, je vais pouvoir remplacer dans les écritures que j'ai obtenues les valeurs, les paramètres qu'on m'a donnés dans l'exercice. Donc ici, c'est un petit rappel des deux équations telles qu'on vient de les trouver. Et ici, on remplace par les paramètres de l'exercice. On simplifie et on obtient que x2 est égal à moins 5x1 plus 500 si x1 est inférieur à 50, inférieur ou égal, et puis x2 qui est égal à moins 5,5 x1 plus 525 si x1 est supérieur à 50. On regarde ce que ça donne graphiquement. Donc en fait, on a une première contrainte de budget ici en orange, et puis la seconde avec la taxe qui est ici en bleu. Et cette contrainte de budget, finalement, ça va être ce coude. Donc ici, on change, entre guillemets, de courbe, et on va se partir sur la partie bleue. Donc en fait, notre contrainte de budget, elle est coudée. Elle a une certaine pente jusqu'à ce qu'on obtienne x1 égale 50, donc ce point ici. Et à partir de là, eh bien, l'impôt va avoir comme conséquence de réduire les consommations.